Leçon 1. Planification de la disponibilité. Pour demain, nous avons certainement des créneaux disponibles pour la réunion de demain. C'est super, John. Il est important d'avoir de la flexibilité dans les horaires pour répondre aux besoins de chacun. Absolument. Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse participer et contribuer à la réunion. Quelles sont les options d'horaire disponibles pour la réunion de demain? Nous avons 3 créneaux horaires disponibles, 9h, 13h et 15h entre. Lequel vous convient le mieux? Je préfère le créneau de 13 heures. Cela me donne suffisamment de temps pour terminer mes tâches matinales. Ça a l'air bien. Alors planifions la réunion pour 13h demain. Parfait, je vais le noter dans mon calendrier. La réunion aura-t-elle lieu en personne ou en ligne? Nous aurons une réunion en ligne puisque nous travaillons à distance pour le moment. Cela fonctionne pour moi. Les réunions en ligne sont pratiques et permettent de gagner du temps sur les trajets. En effet. Il est efficace et nous permet de nous connecter quel que soit notre emplacement physique. Y a-t-il des sujets ou des points de l'ordre du jour spécifiques que nous devrions préparer pour la réunion? Oui, nous discuterons du calendrier du projet à venir et de l'attribution des tâches. J'ai compris. Je m'assurerai de passer en revue les détails du projet et de me préparer à répondre à toutes vos questions. Ce serait génial, Anna. Vos commentaires et vos idées sont toujours précieux. Merci, John. J'ai hâte de me rencontrer et de collaborer avec l'équipe. De même, Anna. C'est toujours productif et inspirant de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. J'apprécie le travail d'équipe et le soutien dont nous bénéficions au sein de notre organisation. Absolument. Nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble et que nous tirons parti des forces de chacun. C'est la beauté d'une collaboration efficace. Nous obtenons de meilleurs résultats lorsque nous combinons nos efforts. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Faisons de la réunion de demain un succès et faisons avancer notre projet. Ça a l'air d'être un plan, John. La réunion de demain sera un pas de plus vers nos objectifs communs. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. Nous vous souhaitons une réunion productive et percutante demain. Bravo, John. Profitons au maximum du temps que nous passons ensemble pour obtenir d'excellents résultats. Absolument, Anna. Rendez-vous à la réunion de demain. Leçon 2. Différences culturelles. Il est fascinant de voir comment les différences culturelles façonnent nos perspectives. Absolument, John. Chaque culture apporte des valeurs et des manières uniques de voir le monde. Il est intéressant de voir comment quelque chose peut être considéré comme poli dans une culture mais comme impoli dans une autre. C'est vrai, John. Les gestes et les coutumes peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre. Peux-tu me donner un exemple de différence culturelle que tu trouves intrigante, Anna? Le concept d'espace personnel en est un exemple. Dans certaines cultures, les gens préfèrent se tenir plus près lors des conversations, tandis que d'autres valorisent la distance. C'est intrigant, Anna. Il est important d'être conscient de ces différences pour éviter tout malentendu. Absolument,
John. Être attentif aux nuances culturelles favorise une meilleure communication et un meilleur respect. Je suis d'accord, il est essentiel d'aborder les différences culturelles avec un esprit ouvert et une volonté d'apprendre. Absolument, John. L'adoption de la diversité enrichit notre compréhension du monde. Avez-vous rencontré des différences culturelles qui vous ont surprise, Anna? Oui, John. Lors de mon voyage au Japon, j'ai été étonné par l'accent mis sur la politesse et le respect dans les interactions sociales. C'est intéressant, Anna. Il est important de s'adapter aux coutumes des lieux que nous visitons. Oui, John. Faire preuve de respect pour les coutumes et les traditions locales est une façon d'apprécier la culture. Existe-t-il des valeurs universelles qui transcendent les différences culturelles? Oui, John. Des valeurs telles que la gentillesse, l'honnêteté et la compassion sont souvent valorisées dans toutes les cultures. C'est rassurant, Anna. Il est bon de savoir que certaines valeurs peuvent combler les écarts culturels. Absolument, John. Trouver un terrain d'entente permet d'établir des liens et de favoriser la compréhension. Comment pouvons-nous nous renseigner sur les différentes cultures et leurs points de vue? L'une des solutions consiste à lire des livres ou à regarder des documentaires sur différentes cultures, John. C'est une excellente suggestion, Anna. Cela nous permet de mieux comprendre diverses perspectives. Une autre méthode consiste à engager des conversations avec des personnes d'origine culturelle différente. Je suis d'accord, Anna. L'échange d'expériences et d'idées peut élargir nos horizons. Leçon 3. Des aventures palpitantes en montagne. Des montagnes. Ça a l'air passionnant. Avez-vous vécu des expériences passionnantes lors de votre récent voyage en montagne, Anna? Absolument, John. Les montagnes offrent une beauté à couper le souffle et des aventures palpitantes. Raconte-moi l'un des moments les plus mémorables de ton voyage. L'un des moments forts a été d'atteindre le sommet d'un sommet difficile. Le sentiment d'accomplissement était incroyable. Cela a dû être une expérience exaltante. Comment vous êtes-vous préparé pour une ascension aussi exigeante? Je me suis entraîné pendant des semaines à l'avance, en me concentrant sur les exercices d'endurance et de musculation. Il était essentiel d'être préparé physiquement. Je peux l'imaginer. L'ascension de montagne nécessite un haut niveau de forme physique et de résilience mentale. En effet, l'aspect mental est tout aussi important. Il s'agit de relever les défis et de rester déterminé. Y a-t-il eu des obstacles inattendus que vous avez dû surmonter pendant la montée? Oui, nous avons rencontré une tempête de neige soudaine près du sommet. Cela a rendu le sentier glissant et la visibilité était mauvaise. Cela semble difficile. Comment avez-vous réussi à traverser la tempête? Nous avons fait confiance à notre équipement d'alpinisme et avons suivi les balises le long du sentier. Cela exigeait une prudence accrue et un travail d'équipe. Le travail d'équipe est crucial dans de telles situations. Il est important de se soutenir et de prendre soin les uns des autres. Absolument. Nous avons dû communiquer efficacement et prendre des décisions en équipe pour garantir la sécurité de tous.
Avez-vous eu des moments de peur ou de doute pendant la montée? Il y a eu des moments de doute, surtout face à des falaises abruptes ou à des conditions météorologiques imprévisibles. Mais je me suis rappelé mes capacités et je suis resté concentré. Surmonter la peur et le doute est en soi une réalisation importante. Il fait preuve de force et de détermination. Définitivement. Les montagnes nous enseignent de précieuses leçons sur la résilience, la persévérance et la confiance en soi. Je comprends pourquoi l'alpinisme est une expérience si excitante et transformatrice. C'est vrai, John. Les montagnes nous permettent de repousser nos limites et de révéler notre force intérieure. Parviendrais-tu à une autre aventure en montagne dans le futur, Anna? Absolument. Je prépare déjà ma prochaine expédition en montagne. L'attrait des montagnes est irrésistible. C'est fantastique, Anna. J'admire votre esprit d'aventure et votre volonté de relever les défis. Merci, John. La vie est faite pour être vécue pleinement, et les aventures en montagne ajoutent de l'exaltation et de la beauté à notre voyage. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Voici d'autres aventures passionnantes en montagne et les leçons qu'elles apportent. Bravo, John. Continuons à explorer les merveilles des montagnes et à repousser nos limites. En effet, Anna. Partons pour de nouvelles aventures en montagne et créons des souvenirs inoubliables en cours de route. Leçon 4. Anxiété liée à l'examen et courte pause. Les examens peuvent être stressants, Anna. Comment gérez-vous l'anxiété liée aux examens? Il est important de trouver des stratégies qui vous conviennent. Une chose qui m'aide, c'est de prendre de courtes pauses pendant mes sessions d'études. C'est intéressant. À quelle fréquence faites-vous des pauses et pendant combien de temps? Je fais habituellement une courte pause toutes les 45 minutes à 1 heure. Il me faut environ 5 à 10 minutes pour me ressourcer et détendre mon esprit. Que faites-vous pendant ces pauses pour en tirer le meilleur parti? J'essaie de participer à des activités qui m'aident à me détendre et à ne plus penser à étudier. Je pourrais m'étirer, écouter de la musique ou faire une petite promenade. Cela semble être un bon moyen de vous rafraîchir l'esprit et de prévenir l'épuisement professionnel. Absolument. Les pauses me permettent de rester concentré et d'éviter que la fatigue ne s'installe. Avez-vous des conseils pour profiter au maximum des courts séjours? Un conseil est d'éviter de consulter votre téléphone ou de vous laisser emporter par les réseaux sociaux. Faites plutôt quelque chose qui vous détend et vous rajeunit vraiment. C'est un excellent point. Il est facile de se laisser distraire par nos appareils pendant les pauses. Une autre astuce consiste à régler une minuterie pour votre pause afin de ne pas vous absenter trop de temps pour étudier. La gestion du temps est cruciale lorsqu'il s'agit d'étudier. Le réglage d'une minuterie peut aider à maintenir l'équilibre. Exactement. Il s'agit de trouver cet équilibre entre un temps d'étude ciblé et les pauses nécessaires. Trouvez-vous que les courtes pauses contribuent à réduire votre anxiété liée à l'examen? Oui, ça aide vraiment. En m'accordant des pauses régulières, je me sens moins débordé et je contrôle mieux mes sessions d'études. C'est agréable à entendre. La gestion de l'anxiété liée aux examens est essentielle pour donner le meilleur de vous-même. Absolument.
Il est important de donner la priorité aux soins personnels et de créer une routine d'études qui vous convient. Y a-t-il d'autres stratégies que vous utilisez pour faire face à l'anxiété liée aux examens? Oui, en dehors des pauses, je pratique également des exercices de respiration profonde et un discours intérieur positif pour calmer mon esprit. La respiration profonde et les affirmations positives peuvent être de puissants outils pour gérer le stress. Ils le sont vraiment. Il s'agit de cultiver un état d'esprit positif et de croire en ses capacités. Merci d'avoir partagé tes idées, Anna. Je suis sûr que de nombreux étudiants trouveront ces conseils utiles. Tu es le bienvenu, John. J'espère que ces stratégies rendront les études et les examens un peu moins intimidants pour les autres. Je suis sûr qu'ils le feront. Voici des habitudes d'études efficaces, la gestion de l'anxiété liée aux examens et la réussite. Bravo, John. Soutenons-nous les uns les autres et gagnons ces examens en toute confiance. Absolument, Anna. Ensemble, nous pouvons surmonter l'anxiété liée aux examens et exceller dans nos études. Leçon 5, entraînements intenses et renforcement de la force. Anna, j'ai entendu dire que tu faisais des entraînements intenses récemment. Comment parvenez-vous à maintenir votre rythme cardiaque pendant vos séances d'entraînement? Il s'agit d'intégrer des exercices de haute intensité à ma routine, John. C'est ce qui fait monter mon rythme cardiaque et le rend très intense. Cela semble difficile mais efficace. Pouvez-vous me donner un exemple d'exercice de haute intensité que vous pratiquez? Les burpees sont un exercice que j'adore. Il s'agit d'un mouvement complet du corps qui combine cardio-training et musculation. Cela fait vraiment battre mon cœur. Les burpees sont résistants, mais ils font travailler plusieurs groupes musculaires. Combien en faites-vous habituellement au cours d'une session? Je vise des séries de 10 à 15 burpees, avec de courts intervalles de repos entre les deux. Cela maintient l'intensité à un niveau élevé et me permet de repousser mes limites. C'est impressionnant, Anna. Je peux imaginer à quel point ces séances d'entraînement doivent être stimulantes et enrichissantes. Ils le sont certainement, John. Les entraînements intenses me poussent à dépasser mes limites et m'aident à développer ma force physique et mentale. En parlant de force, quels autres exercices faites-vous pour développer votre force globale? J'intègre des exercices tels que les squats, les soulevés de terre et les pompes à ma routine. Ces mouvements composés ciblent plusieurs groupes musculaires et aident à développer la force. Les exercices composés sont parfaits pour développer la force fonctionnelle. À quelle fréquence vous entraînez-vous pour constater des progrès? Je m'entraîne environ 4 à 5 fois par semaine, ce qui donne à mon corps suffisamment de temps pour se reposer et récupérer entre les séances. Le repos et la récupération sont essentiels à la croissance musculaire et à la prévention des blessures. Avez-vous des conseils pour vous rétablir? Absolument. Je donne la priorité au sommeil et je m'assure de me reposer suffisamment. De plus, j'inclus des étirements et des rouleaux de mousse pour aider à la récupération musculaire. Il s'agit d'une approche globale du rétablissement. Il est important de prendre soin de notre corps après un entraînement intense. Absolument, John. Prendre soin de notre corps nous permet de continuer à relever des défis et à progresser. Avez-vous remarqué d'autres avantages à vos séances d'entraînement intense et à votre entraînement musculaire? Absolument. En plus de développer ma force physique, je me sens plus énergique, plus confiante et plus concentrée dans d'autres domaines de ma vie.
C'est fantastique, Anna. C'est incroyable de voir comment l'exercice peut avoir des effets si positifs sur divers aspects de notre bien-être. C'est vrai, John. L'exercice n'est pas seulement une question de forme physique, mais aussi de bien-être mental et émotionnel. Votre dévouement et les résultats que vous avez obtenus grâce à vos entraînements intenses m'inspirent. Merci, John. Il s'agit de trouver des exercices et des routines qui vous mettent au défi et vous motivent personnellement. Eh bien, vous m'avez certainement motivé à intégrer plus d'intensité et de musculation à mes entraînements. Je suis content de l'apprendre, John. Continuons à nous dépasser et à profiter des avantages d'un entraînement intense ensemble. Absolument, Anna. C'est l'occasion de repousser nos limites, de développer notre force et de profiter de la puissance des entraînements intenses. Bravo, John. Continuons à nous renforcer, à la fois physiquement et mentalement, grâce à nos parcours de remise en forme. En effet, Anna. Continuons à viser l'excellence et à inspirer les autres en cours de route. Leçon 6, location de voiture et couverture d'assurance. Anna, j'ai entendu dire que tu avais loué une voiture récemment. Avez-vous obtenu une couverture d'assurance pour cela? Oui, j'ai fait en sorte de souscrire une assurance auprès de la société de location. C'est important d'avoir cette tranquillité d'esprit. Absolument. Des accidents peuvent survenir et une couverture d'assurance peut vous éviter des dépenses imprévues. C'est vrai. Il vaut mieux être préparé et protégé, surtout lorsque vous conduisez un véhicule de location. Avez-vous opté pour la couverture d'assurance de base ou avez-vous choisi des options de couverture supplémentaires? J'ai décidé d'opter pour les options de couverture supplémentaires. Cela peut coûter un peu plus cher, mais cela offre une protection plus large. C'est un choix judicieux, Anna. Une couverture supplémentaire peut être bénéfique, surtout si vous prévoyez de conduire dans des zones inconnues. Exactement. Je voulais m'assurer d'avoir une couverture pour tout dommage ou accident potentiel. Avez-vous également vérifié si votre assurance automobile personnelle couvre les véhicules de location? Oui, je l'ai fait. Mon assurance auto personnelle ne couvre pas les voitures de location, alors je savais que je devais la souscrire séparément. C'est bon à savoir. Beaucoup de gens pensent que leur assurance personnelle couvre les locations, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, il est important de vérifier auprès de votre assureur pour comprendre les options de couverture qui s'offrent à vous. La société de location vous a-t-elle expliqué les détails de la couverture d'assurance? Oui, ils m'ont fourni toutes les informations nécessaires et ont répondu à mes questions concernant la couverture. C'est super. Il est essentiel de bien comprendre ce que couvre l'assurance et ses limites. Absolument. Il est utile de connaître les termes et conditions pour éviter toute surprise par la suite. Outre l'assurance, la société de location a-t-elle fourni des services ou des avantages supplémentaires? Oui, ils ont proposé une assistance routière en cas de panne ou d'urgence pendant la période de location. L'assistance routière peut vous sauver la vie, surtout lorsque vous vous trouvez dans un endroit inconnu. Définitivement. Cela me donne la tranquillité d'esprit de savoir qu'il suffit d'un coup de fil pour obtenir de l'aide en cas de problème.
Avez-vous dû payer un dépôt de garantie lors de la location de la voiture? Oui, j'ai dû fournir un dépôt de garantie au moment de la location. C'est une pratique courante pour la plupart des sociétés de location de voitures. Il est important de prendre en compte le dépôt de garantie lors de la budgétisation de votre location. Absolument. Il s'agit d'une suspension temporaire de vos fonds, il est donc essentiel de planifier en conséquence. Merci d'avoir partagé ton expérience, Anna. Il est utile d'en savoir plus sur la location de voitures et l'assurance. Tu es le bienvenu, John. J'espère que ces informations pourront aider d'autres personnes lorsqu'elles loueront une voiture à l'avenir. Je suis sûr que ce sera le cas. Nous vous souhaitons des voyages sûrs et agréables, que ce soit dans notre propre voiture ou dans un véhicule de location. Bravo, John. Donnons la priorité à la sécurité et à la protection chaque fois que nous sommes sur la route. Absolument, Anna. Conduisons toujours de manière responsable et prenons des décisions éclairées pour notre tranquillité d'esprit. Leçon 8, Voyage et enrichissement culturel. Anna, j'ai toujours admiré ta passion pour les voyages. Voir le monde est vraiment enrichissant, n'est-ce pas? Absolument, John. Les voyages nous permettent d'explorer différentes cultures, d'élargir nos perspectives et de créer des souvenirs inoubliables. Je suis tout à fait d'accord. Chaque fois que je visite un nouvel endroit, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau sur le monde et sur moi-même. C'est la beauté du voyage. Cela nous ouvre l'esprit à de nouvelles expériences et nous aide à apprécier la diversité de notre planète. Avez-vous une destination de voyage préférée qui vous a profondément marqué? Il est difficile de n'en choisir qu'une, mais je dois dire que ma visite à Kyoto, au Japon, a été une expérience transformatrice pour moi. Qu'est-ce qui a rendu Kyoto si spécial pour toi? Kyoto est imprégné d'histoire et de tradition. Les anciens temples, les magnifiques jardins et les cérémonies du thé étaient incroyablement captivants. Ça a l'air incroyable. Il est fascinant de constater à quel point les différentes régions du monde possèdent leurs trésors culturels uniques. Absolument. C'est pourquoi je pense que les voyages sont une forme d'éducation. Ils nous enseignent le monde d'une manière que les livres ne peuvent pas. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Découvrir différentes cultures de première main est une expérience véritablement immersive et enrichissante. Et il n'est pas nécessaire que ce soit des destinations lointaines. Même l'exploration de notre propre pays peut être tout aussi enrichissante. Tu as raison. Parfois, nous négligeons la beauté et la richesse culturelle qui existent dans notre propre jardin. C'est pourquoi je m'efforce d'explorer les attractions locales et les trésors cachés chaque fois que je le peux. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite commencer à voyager mais ne sait pas par où commencer? Commencez petit, John. Choisissez une destination à proximité qui vous intéresse et planifiez un court voyage. C'est une excellente façon de se plonger dans le monde du voyage. C'est une approche pratique. Il est important de faire ce premier pas et de renforcer votre confiance en tant que voyageur. Exactement. Au fur et à mesure que vous gagnez en expérience, vous pouvez progressivement vous aventurer dans des endroits plus éloignés et exotiques. Quelle est, selon vous, la leçon la plus précieuse que vous ayez apprise au cours de vos voyages? L'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises est l'importance de l'adaptabilité et de l'acceptation de l'inconnu.
Voyager nécessite certainement de la flexibilité et la capacité de naviguer dans des situations inconnues. Oui, cela nous apprend à sortir de notre zone de confort, à faire preuve de débrouillardise et à apprécier la beauté de la spontanéité. Je peux voir à quel point les voyages peuvent être une expérience transformatrice et changer la vie de nombreuses personnes. C'est vrai, John. Cela élargit nos horizons, favorise l'empathie et crée des liens avec des personnes de différents horizons. Eh bien, vous m'avez certainement incité à me lancer dans d'autres aventures de voyage et à profiter des expériences enrichissantes qu'ils proposent. Je suis content de l'apprendre, John. Le monde attend d'être exploré et il y a tant à découvrir et à apprendre. À la joie du voyage, à la beauté des échanges culturels et aux souvenirs impérissables que nous créons en cours de route. Bravo, John. Continuons à explorer, à apprendre et à grandir à travers nos voyages, proches et lointains. Absolument, Anna. Apprécions les merveilles du monde et continuons à nous enrichir de nos expériences. Leçon 9, planification efficace des voyages. Anna, quand il s'agit de voyager, j'ai appris que la planification est essentielle. Il est important de vérifier l'horaire et de planifier votre itinéraire à l'avance. Absolument, John. Un itinéraire bien pensé peut vous faire économiser du temps, de l'argent et un stress inutile pendant votre voyage. Comment planifiez-vous habituellement vos voyages? Avez-vous des stratégies à partager? L'une des premières choses que je fais est de faire des recherches sur la destination et de dresser une liste des attractions et activités incontournables. C'est un excellent point de départ. Il est utile d'avoir une idée précise de ce que vous voulez vivre et explorer. Une fois que j'ai ma liste, je classe les attractions par ordre de priorité en fonction de leur proximité et du temps dont je dispose. C'est logique. Il est important d'être réaliste et de prévoir suffisamment de temps pour chaque activité ou site touristique. Absolument. Il vaut mieux profiter pleinement de quelques endroits plutôt que de se précipiter pour en parcourir plusieurs et ne pas les apprécier pleinement. Comment choisissez-vous le mode de transport pour vous déplacer pendant votre voyage? Cela dépend de la destination, John. Parfois, les transports en commun sont pratiques et rentables, tandis que dans d'autres cas, il peut être plus pratique de louer une voiture. Je vois, il est bon de prendre en compte des facteurs tels que le système de transport local, l'accessibilité et la distance entre les attractions. Définitivement. En choisissant le mode de transport le plus adapté, vous pouvez rendre votre expérience de voyage plus fluide et plus agréable. Avez-vous des conseils pour éviter les longues files d'attente et les foules sur les sites touristiques les plus prisés? Une stratégie efficace consiste à visiter les sites populaires tôt le matin ou plus tard dans la journée lorsque la foule est moins nombreuse. C'est une approche intelligente. Cela vous permet d'éviter la précipitation et de vivre une expérience plus paisible. De plus, l'achat de billets en ligne à l'avance peut vous aider à éviter les longues files d'attente et à gagner du temps. C'est un bon conseil. Il vaut toujours la peine de vérifier si les attractions proposent des billets en ligne ou des options coupe-file. Absolument. Un peu de planification préalable peut grandement vous aider à maximiser votre temps et à minimiser les temps d'attente. Qu'en est-il des options de restauration pendant vos voyages? Comment décides-tu où manger?
J'aime faire des recherches sur la cuisine locale et les restaurants populaires à l'avance. La lecture de critiques et de recommandations peut m'aider à trouver des restaurants authentiques et délicieux. C'est une bonne stratégie. Goûter à des plats locaux et découvrir la culture culinaire d'un lieu est toujours un moment fort de tout voyage. Absolument, John. La nourriture est une fenêtre sur la culture et les traditions d'une destination. Avez-vous quelques derniers conseils pour planifier efficacement votre voyage? Un conseil important est de faire preuve de flexibilité et de laisser de la place pour des découvertes inattendues ou des changements dans vos plans. C'est un excellent point. Parfois, les expériences les plus mémorables se produisent lorsque nous nous écartons du plan initial. Exactement. Il est important d'avoir un cadre pour votre voyage, mais aussi de laisser place à la spontanéité et à de nouvelles aventures. Eh bien, Anna, tes idées et tes conseils ont été incroyablement utiles. Je veillerai à les appliquer lors de mes prochains voyages. Je suis content de l'apprendre, John. J'espère que ces conseils rendront vos voyages plus agréables et moins stressants. Merci d'avoir partagé ta sagesse, Anna. Pour une planification de voyage efficace et des aventures inoubliables. Bravo, John. Que vos futurs voyages soient remplis d'expériences merveilleuses et de souvenirs précieux. Absolument, Anna. Savourons le plaisir d'explorer de nouveaux endroits et profitons au maximum de chaque voyage que nous entreprenons. Leçon 10. Anticiper la relaxation. Anna, je suis très fatigué ces derniers temps. Il ne se passe pas grand-chose, j'ai juste hâte de me détendre. Et vous? Je peux comprendre, John. Parfois, nous avons tous besoin d'une pause pour recharger nos batteries et nous ressourcer. J'ai également hâte de faire une pause. Il est important de donner la priorité aux soins personnels et de trouver des moyens de se détendre. Comment te détendez-vous et ressourcez-vous habituellement, Anna? L'une de mes façons préférées de me détendre est de lire un bon livre. Cela me permet de m'évader dans des univers différents et d'oublier le stress de la vie quotidienne. La lecture est en effet un excellent moyen de se détendre. Je trouve cela apaisant et cela m'aide à me concentrer sur quelque chose d'agréable. Absolument. C'est comme prendre des vacances mentales sans quitter le confort de votre foyer. Outre la lecture, avez-vous d'autres activités préférées pour vous détendre? J'aime aussi pratiquer le yoga et la méditation. Ils m'aident à trouver la paix intérieure et apportent une sensation de calme à la fois à mon esprit et à mon corps. Ça a l'air merveilleux. S'engager dans des activités conscientes peut vraiment aider à réduire le stress et à promouvoir le bien-être général. Définitivement. Il est important de trouver des activités qui vous plaisent et qui vous apportent joie et tranquillité. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Chacun a ses propres moyens de se détendre, et il est essentiel de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour chacun d'entre nous. Absolument, John. Il s'agit de prendre conscience de soi et d'écouter ce dont notre esprit et notre corps ont besoin. Outre la détente individuelle, avez-vous des idées sur la planification d'activités de loisirs avec des amis ou des proches? Passer du temps de qualité avec ses proches peut également être incroyablement relaxant et rajeunissant. C'est l'occasion de créer des liens et de créer des souvenirs inoubliables. Je suis d'accord qu'il s'agisse de faire une promenade ensemble, de pique-niquer ou simplement de profiter de la compagnie de l'autre, cela ajoute une touche supplémentaire de joie et de détente.
Absolument, John. Les liens sociaux et les relations constructives sont essentiels à notre bien-être général. Eh bien, Anna, j'espère que tu auras un moment de détente et de ressourcement devant toi. Profitez de l'occasion pour vous ressourcer et faire des choses qui vous apportent de la joie. Merci, John. Je te souhaite la même chose. Puissiez-vous trouver la détente et la tranquillité que vous recherchez. Découvrez le pouvoir de la relaxation et de la prise en charge de soi. Profitons de l'occasion pour nous détendre et trouver un équilibre dans nos vies. Bravo, John. Puissions-nous toujours donner la priorité à notre bien-être et trouver des moments de paix et de détente au milieu de l'agitation de la vie. Absolument, Anna. Faisons du soin de soi et de la relaxation une priorité, sachant que cela contribue à notre bonheur et à notre épanouissement en général. Leçon 11, refroidir la pâte. Anna, j'ai hâte de faire des biscuits aujourd'hui. Tu as refroidi la pâte? Oui, je l'ai réfrigérée pendant quelques heures. Refroidir la pâte aide à la raffermir et permet aux saveurs de se développer. C'est super. La pâte réfrigérée donne généralement des biscuits de meilleure texture et empêche un étalement excessif pendant la cuisson. Absolument. Cela aide également les saveurs à se fondre, ce qui donne un produit final plus délicieux. Combien de temps faites-vous habituellement refroidir la pâte? Cela dépend de la recette, mais en général, je la mets au frais pendant au moins 1 heure ou 2. Certaines recettes peuvent nécessiter des temps de refroidissement plus longs. Je vois la patience est donc essentielle pour obtenir les meilleurs résultats en pâtisserie. Absolument, John. Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, surtout en matière de pâtisserie. Outre les biscuits, existe-t-il d'autres types de pâtes qui bénéficient de la réfrigération? Oui, de nombreuses pâtes ont avantage à être réfrigérées. Les croûtes à tarte, par exemple, deviennent plus feuilletées lorsque la pâte est refroidie avant de l'étaler. C'est bon à savoir. Refroidir la pâte semble être une technique courante en pâtisserie pour obtenir des résultats optimaux. Absolument. Il s'agit d'une étape simple qui peut faire une grande différence dans la qualité globale de vos produits de boulangerie. J'ai hâte de déguster les cookies. La pâte réfrigérée donne souvent des biscuits à la texture moelleuse mais tendre. Je suis sûre qu'ils seront délicieux, John. La pâte réfrigérée aide les biscuits à conserver leur forme et garantit une bouchée satisfaisante. J'apprécie tes conseils, Anna. Il est toujours utile d'apprendre les petites astuces qui peuvent améliorer nos compétences en pâtisserie. Je suis content d'avoir pu partager mes connaissances, John. La pâtisserie est un excellent moyen d'exprimer sa créativité et d'apporter de la joie aux autres. En effet, Anna. L'arôme des produits fraîchement cuits et la joie qu'ils procurent sont vraiment spéciaux. La pâtisserie peut être une forme de soin de soi et un moyen de montrer de l'amour à ceux qui nous entourent. Eh bien, Anna, je suis reconnaissante pour tes conseils sur la façon de refroidir la pâte. Allons-y et préparons ces biscuits. Absolument, John. Profitons du processus et savourons les douces récompenses de notre aventure culinaire. Parlons de l'art de la pâtisserie et de la magie qui opère dans la cuisine. Puissent nos biscuits devenir de délicieux délices. Bravo, John. Puissent nos friandises cuites au four apporter le sourire et la chaleur à nos cœurs et à ceux qui les apprécient.
Absolument, Anna. Savourons le plaisir de cuisiner et créons ensemble de délicieux souvenirs. Leçon 12. Se tenir au courant des tendances de l'industrie. Anna, j'ai réfléchi à la manière dont nous pouvons suivre les tendances de l'industrie. Vous avez des suggestions? Absolument, John. L'un des meilleurs moyens est d'assister à des conférences liées à notre domaine. Ils offrent des informations précieuses et des opportunités de réseautage. C'est une bonne idée, Anna. Les conférences réunissent des experts du secteur et fournissent une plateforme pour en savoir plus sur les derniers développements. En effet, John. C'est l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances, de découvrir les tendances émergentes et d'entrer en contact avec des professionnels partageant les mêmes idées. Outre les conférences, existe-t-il d'autres moyens de rester au courant des tendances du secteur? Définitivement. La lecture de publications, de blogs et de bulletins d'information de l'industrie est une autre méthode efficace. Ils fournissent des mises à jour et des analyses régulières. Je suis d'accord, il est important de rester informé et d'être au courant des changements qui se produisent dans notre secteur. Absolument, John. L'apprentissage continu et le fait de rester au fait des tendances de l'industrie nous aident à rester compétitifs et adaptables. Avez-vous des ressources ou des publications spécifiques qui vous semblent utiles? Oui, il existe plusieurs magazines et plateformes en ligne réputées qui couvrent les dernières tendances et informations. Je peux partager quelques recommandations avec vous. Ce serait génial, Anna. Il est toujours utile d'avoir une liste organisée de ressources auxquelles se référer. Je vais m'assurer de compiler une liste pour toi, John. Il inclura une variété de sources pour répondre aux différents intérêts et domaines de notre industrie. J'apprécie tes efforts, Anna. L'accès à des informations fiables et actualisées est crucial pour le développement professionnel. Je suis tout à fait d'accord, John. Il est important d'investir du temps et des efforts pour rester informé et évoluer au sein de notre secteur. Outre la participation à des conférences et la lecture, y a-t-il d'autres stratégies que nous pouvons utiliser? Participer à des forums et à des communautés en ligne liées à notre secteur d'activité peut également être bénéfique. Ils fournissent une plateforme de discussion et de partage des connaissances. C'est une bonne remarque, Anna. L'interaction avec les pairs du secteur et l'échange d'idées peuvent mener à des informations précieuses et à de nouvelles perspectives. Absolument, John. La collaboration et le réseautage jouent un rôle important pour rester connecté et mis à jour. Eh bien, Anna, je suis reconnaissante pour tes suggestions. Faisons un effort conscient pour rester au courant des tendances de l'industrie et poursuivre notre développement professionnel. Absolument, John. En restant informés et en adoptant l'apprentissage continu, nous pouvons réussir dans notre carrière et apporter une contribution significative à notre secteur. À la poursuite des connaissances et à l'engagement à rester à l'affût des tendances de l'industrie. Puissions-nous toujours être à la pointe de l'innovation et du progrès. Bravo, John. Saisissons les opportunités d'apprendre, de grandir et d'avoir un impact positif sur nos parcours professionnels. Absolument, Anna. Restons curieux, adaptatifs et ouverts d'esprit alors que nous évoluons dans le paysage en constante évolution de notre secteur. Leçon 13. Prévision météorologique claire. Tu as vérifié les prévisions, Anna? Qu'est-ce que cela signifie à propos de la météo aujourd'hui?
Selon les prévisions, le temps devrait rester clair toute la journée. Aucun signe de pluie ou de nuages en vue. C'est une excellente nouvelle. Le temps clair nous permet de planifier des activités de plein air sans aucune interruption. Absolument, John. C'est l'occasion idéale de profiter du soleil et de l'air frais. Je pensais faire une randonnée. Un temps clair rendrait l'expérience encore plus agréable. Faire de la randonnée a l'air merveilleux, John. Un ciel dégagé offrira des vues à couper le souffle et un environnement de randonnée agréable. En effet, Anna. C'est incroyable de voir à quel point la météo peut améliorer nos expériences en plein air. Absolument. Qu'il s'agisse de faire de la randonnée, de pique-niquer ou simplement de faire une promenade, le temps clair ajoute une touche de magie à nos aventures en plein air. Avez-vous d'autres projets pour la journée, compte tenu des prévisions claires? J'ai pensé à sortir mon tapis de yoga et à faire du yoga dans le parc. Le temps clair créera une atmosphère paisible et sereine. Ça a l'air d'être une super idée, Anna. Le yoga dans la nature peut être incroyablement rajeunissant et apaisant. Je suis tout à fait d'accord, John. La combinaison d'air frais, d'un environnement naturel et d'un ciel clair peut améliorer la connexion entre le corps et l'esprit. Outre les activités de plein air, le temps clair nous permet également de faire du jardinage ou simplement de nous détendre dans notre jardin. Absolument, John. Le jardinage peut être thérapeutique, et avoir une journée claire nous donne l'occasion de prendre soin de nos plantes et de profiter de la beauté de la nature. C'est incroyable de voir à quel point la météo peut influencer notre humeur et les activités que nous choisissons de pratiquer. En effet, John. Notre lien avec la nature et les éléments est profond, et le temps clair nous offre une expérience positive et édifiante. Eh bien, Anna, je suis reconnaissante pour les prévisions claires. Cela nous ouvre un monde de possibilités pour profiter pleinement de la journée. Absolument, John. Profitons de ce temps clair pour créer de beaux souvenirs. Vive le ciel dégagé et la joie qu'il apporte. Puissions-nous apprécier la beauté de la nature et saisir toutes les occasions de profiter du plein air. Bravo, John. Plongeons-nous dans les merveilles du temps clair et trouvons le bonheur dans les moments les plus simples. Absolument, Anna. Chérissons le cadeau du temps clair et savourons la liberté et la sérénité qu'il nous offre. Leçon 14. Découvrir la cuisine locale. Chaque fois que je voyage, j'adore découvrir la cuisine locale. Cela ajoute une saveur unique à mon voyage. Quel est le plat le plus original que vous ayez goûté? Oh, il y a tellement de plats délicieux et uniques, John. L'un des plats les plus remarquables est le balu, un mets philippin. C'est un œuf de canard fécondé contenant un embryon partiellement développé. Ça a l'air intriguant, Anna. Il est fascinant de constater à quel point les différentes cultures ont leurs propres plats. Absolument, John. L'exploration de la cuisine locale nous permet de comprendre et d'apprécier les diverses traditions culinaires du monde entier. Avez-vous essayé d'autres plats uniques provenant de différents pays? Oui, j'ai aussi essayé le haggis, un plat écossais traditionnel à base de cœur, de foie et de poumons de mouton, mélangés à des oignons, des épices et de l'avoine. C'est assez aventureux, Anna.
C'est incroyable de voir comment certains plats peuvent être si profondément ancrés dans la culture et l'histoire d'un pays. En effet, John. La nourriture a le pouvoir de raconter des histoires et de nous connecter à un lieu et à ses habitants. Y a-t-il d'autres plats uniques que vous avez découverts au cours de vos aventures culinaires? Un autre plat intéressant que j'ai essayé est celui des escamoles, qui sont des larves de fourmis récoltées sur les racines des agaves. Il est considéré comme un mets délicat au Mexique. Waouh, c'est définitivement quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, Anna. Il est fascinant de voir comment les ingrédients et les traditions locaux façonnent la cuisine d'une région. Absolument, John. La découverte de la cuisine locale ravit non seulement nos papilles gustatives, mais nous permet également d'approfondir notre compréhension du patrimoine culturel. Je suis tout à fait d'accord, Anna. C'est une merveilleuse façon de s'immerger dans le mode de vie et les traditions locales. En effet, John. La nourriture peut être une porte d'entrée pour découvrir le cœur et l'âme d'un lieu. Eh bien, Anna, je vous suis reconnaissante pour vos idées sur les plats uniques de différents pays. Cela a encore plus éveillé ma curiosité. Je suis content de l'apprendre, John. Découvrir la cuisine locale est une façon passionnante et délicieuse de découvrir la richesse de notre monde. Au plaisir de l'exploration culinaire et des saveurs qui nous transportent aux quatre coins du globe. Puissions-nous continuer à savourer et à apprécier la diversité des cuisines locales. Bravo, John. Partons à l'aventure culinaire, une assiette à la fois, et créons des souvenirs gastronomiques inoubliables. Absolument, Anna. Soyons ouverts à de nouvelles saveurs, textures et arômes, et laissons la cuisine locale nous guider pour des expériences de voyage inoubliables. Leçon 15, prochaine destination de voyage. Je pense partir en voyage le mois prochain. J'ai hâte de découvrir un nouvel endroit. Et toi, Anna? Oh, j'adore voyager aussi, John. Le mois prochain, j'envisage de visiter une charmante ville balnéaire. C'est sur ma liste de choses à faire depuis un moment. Ça a l'air merveilleux, Anna. Les villes balnéaires ont un charme unique et offrent une atmosphère relaxante. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez choisi cette destination? J'ai toujours été attirée par le son apaisant des vagues et par la beauté des paysages côtiers. Je veux profiter de la tranquillité et de la sérénité du bord de mer. Ça a l'air incroyablement paisible, Anna. Il est étonnant de constater à quel point les différentes destinations proposent des expériences variées et répondent à nos préférences individuelles. Absolument, John. L'exploration de nouveaux lieux élargit nos horizons et enrichit notre compréhension du monde. Avez-vous des activités ou des attractions spécifiques en tête pour votre escapade en bord de mer? J'ai l'intention de faire de longues promenades le long de la plage, de savourer des fruits de mer frais et de capturer de magnifiques couchers de soleil avec mon appareil photo. Ce sera un mélange parfait de détente et d'exploration. Ça a l'air d'être un itinéraire délicieux, Anna. J'espère que vous passerez un moment inoubliable à admirer la beauté de cette ville balnéaire. Merci, John. J'ai vraiment hâte. Et vous? Une destination en particulier que vous envisagez? Je penche pour une région montagneuse, Anna. J'adore faire de la randonnée et être entouré de paysages à couper le souffle. C'est un excellent moyen de renouer avec la nature.
Ça a l'air génial, John. Les montagnes offrent une beauté différente et un sens de l'aventure. Y a-t-il des sentiers ou des sommets spécifiques que vous avez en tête? J'ai entendu parler d'un sentier difficile qui mène à un magnifique sommet de montagne. Il est connu pour ses vues panoramiques et le sentiment d'accomplissement qu'il procure. Cela semble être une expérience exaltante, John. Faire de la randonnée jusqu'au sommet d'une montagne et être récompensé par des vues à couper le souffle est vraiment spécial. Absolument, Anna. Le sentiment d'être là-haut, entouré par la grandeur de la nature, est indescriptible. Je suis tout à fait d'accord, John. Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent les merveilles de notre planète. Eh bien, Anna, il semblerait que nous ayons tous les deux des projets de voyage passionnants pour le mois prochain. Puissent nos voyages être remplis de découvertes, de joie et d'expériences inoubliables. En effet, John. Laissons le plaisir de l'exploration et créons de beaux souvenirs dans les lieux que nous visitons. À l'attente de nouvelles aventures et à l'excitation de découvrir des trésors inconnus. Puissent nos voyages éveiller notre curiosité et nous inspirer. Bravo, John. Embarquons dans nos voyages respectifs le cœur et l'esprit ouverts, prêts à profiter de la magie du voyage. Absolument, Anna. Saisissons l'opportunité d'explorer, d'apprendre et de grandir en explorant de nouvelles destinations. Leçon 16, départ de l'aéroport. Je suis sur Virgin Atlantic pour mon vol. Connais-tu le numéro de la porte, Anna? Laisse-moi vérifier, John. Oui, votre vol part de la porte 23. N'oubliez pas de consulter les écrans de l'aéroport pour les mises à jour de dernière minute. Merci, Anna. J'apprécie ton aide. Il est toujours bon d'avoir le numéro de porte d'embarquement à portée de main pour garantir un départ en douceur. Absolument, John. Connaître le numéro de la porte d'embarquement à l'avance permet de gagner du temps et de naviguer plus efficacement dans l'aéroport. Tu voyages aussi aujourd'hui, Anna? Oui, je voyage avec une autre compagnie aérienne. Je vais vérifier ma carte d'embarquement pour savoir à quelle porte je dois me rendre. C'est toujours passionnant de voir différentes compagnies aériennes et différents passagers se réunir à l'aéroport. C'est comme une plaque tournante de différents voyages. Je suis d'accord, John. Les aéroports dégagent une atmosphère dynamique et accueillent des personnes de tous les horizons, chacune ayant sa propre destination et son propre objectif. C'est ce qui rend les voyages si fascinants. C'est l'occasion d'entrer en contact avec des personnes de cultures et d'horizons différents. Absolument, John. Elle élargit notre perspective et nous rappelle l'immensité et la diversité de notre monde. Je trouve le processus d'embarquement et de décollage très excitant. C'est le début d'une nouvelle aventure. Je suis tout à fait d'accord, John. L'anticipation grandit au fur et à mesure que nous nous installons dans nos sièges et que nous nous préparons au décollage. Et une fois en l'air, nous pouvons profiter de la vue imprenable d'en haut et de la sensation d'être suspendus entre deux mondes. C'est une expérience unique, en effet. Le fait de voir le monde à vol d'oiseau nous donne une perspective différente sur notre planète. Avez-vous déjà vécu des expériences mémorables pendant vos vols, Anna? Oui, je me souviens d'une fois où l'agent de bord m'a surprise en m'offrant un petit gâteau d'anniversaire pendant le vol. Cela a rendu ce voyage encore plus spécial.
C'est charmant, Anna. Il est réconfortant de constater que les compagnies aériennes font tout leur possible pour que les passagers se sentent valorisés et célébrés. C'est vrai, John. Ces petits gestes peuvent faire toute la différence et créer des souvenirs impérissables. Eh bien, Anna, je ferais mieux de me rendre à la porte 23 maintenant. Merci encore de m'avoir aidé à trouver le numéro de la porte. Tu es le bienvenu, John. Passez un vol fantastique et profitez bien de votre voyage. Bon voyage. Merci, Anna. Voyagez en toute sécurité vers vous également, quelle que soit votre destination. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 17. Maximiser la productivité. J'ai eu du mal à rester au top de mes tâches ces derniers temps. Il y a tant de choses à faire et je veux profiter au maximum de mes journées. Je comprends, John. Il peut être difficile de gérer nos responsabilités et de nous assurer que nous utilisons notre temps de manière efficace. Exactement, Anna. J'ai l'impression qu'il y a toujours des distractions qui m'éloignent de ce que je dois accomplir. L'une des stratégies qui a fonctionné pour moi est de créer une liste de choses à faire. Cela m'aide à rester organisé et à hiérarchiser mes tâches. C'est une bonne idée, Anna. Je vais essayer. Le fait d'avoir une liste claire des choses à aborder peut donner une idée de l'orientation et de la concentration. Absolument, John. Une autre astuce consiste à décomposer les tâches les plus importantes en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Cela leur permet de se sentir moins accablés. Je peux voir en quoi cela pourrait être utile. Il est plus facile de rester motivé et de suivre les progrès lorsque les tâches sont de petite taille. Absolument, John. Et n'oubliez pas d'allouer des plages horaires spécifiques à chaque tâche. Il permet de créer un calendrier structuré et d'éviter la procrastination. C'est une bonne idée, Anna. Je sous-estime souvent la durée de certaines tâches, et cela gâche toute ma journée. Il est essentiel de fixer des délais réalistes. Absolument. La gestion du temps est essentielle pour optimiser la productivité. Il est important de faire attention à la façon dont nous répartissons notre temps et d'éviter les activités inutiles qui nous font perdre du temps. Tu as raison, Anna. Je dois faire preuve de plus de discipline et éviter de me laisser emporter par des distractions telles que les réseaux sociaux ou le multitâche excessif. C'est un défi courant, John. Minimiser les distractions et rester concentré nécessite de l'autodiscipline, mais l'effort en vaut la peine pour augmenter la productivité. Je vais certainement travailler là-dessus. Une autre chose que j'ai entendue est bénéfique, c'est de prendre de courtes pauses entre les tâches pour se ressourcer et éviter l'épuisement professionnel. C'est une excellente suggestion, John. Notre cerveau a besoin de moments de repos pour rester en forme et maintenir sa productivité tout au long de la journée. Absolument, Anna. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre le travail et le repos. Les pauses de qualité peuvent réellement améliorer notre efficacité globale. Je suis tout à fait d'accord, John. Et n'oublions pas l'importance de prendre soin de soi en dormant bien, en s'alimentant et en faisant de l'exercice. Tu as tout à fait raison, Anna. Lorsque nous accordons la priorité à notre bien-être, nous avons plus d'énergie et de concentration pour accomplir nos tâches efficacement. Eh bien, John, voici comment mieux gérer le temps, augmenter la productivité et tirer le meilleur parti de nos journées. Absolument, Anna. Bravo à ça. Mettons en œuvre ces stratégies et créons une routine quotidienne plus productive et plus épanouissante.
Leçon 18. Naviguer dans l'aéroport. J'essaie de trouver les boutiques hors taxes. Sais-tu où ils se trouvent, Anna? Oui, John. Ils sont situés au 2e étage, juste après le poste de contrôle de sécurité. C'est utile, Anna. J'aime toujours flâner dans les boutiques hors taxes avant mon vol. Ils proposent une grande sélection de produits, allant des cosmétiques et des parfums à l'électronique et aux souvenirs. Je vais m'assurer d'y jeter un œil. C'est l'occasion idéale d'acheter des cadeaux pour ma famille et mes amis. Absolument, John. Les achats hors taxes vous permettent d'obtenir des articles à un prix plus abordable que dans les magasins de détail habituels. C'est un bonus. Je peux économiser de l'argent tout en obtenant des produits de qualité. Définitivement. N'oubliez pas de vérifier les franchises et les restrictions applicables aux articles hors taxes, surtout si vous voyagez à l'étranger. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Il est important de respecter les réglementations douanières pour éviter tout problème. Exactement. Et en parlant du 2e étage, il y a aussi plusieurs restaurants et cafés. C'est bon à savoir. Je vais peut-être prendre une bouchée avant mon vol. C'est une bonne idée, John. Savourer un repas ou une tasse de café peut rendre le temps d'attente plus agréable. Absolument. C'est agréable de s'asseoir, de se détendre et de savourer un délicieux repas avant le voyage. Et si vous avez des préférences ou des restrictions alimentaires spécifiques, assurez-vous de vous renseigner sur les options disponibles. Merci pour ce rappel, Anna. Je m'assurerai de me renseigner sur les options végétariennes ou sans gluten. Tu es le bienvenu, John. Il est important de vivre une expérience confortable et agréable à l'aéroport. Définitivement. Les aéroports peuvent être bondés et surchargés, mais savoir où trouver les équipements dont nous avons besoin nous facilite la tâche. C'est vrai, John. En nous familiarisant à l'avance avec l'aménagement et les installations de l'aéroport, nous pouvons gagner du temps et réduire le stress. Je suis d'accord, Anna. Cela nous permet de naviguer plus efficacement dans l'aéroport et de nous concentrer sur le plaisir de notre voyage. Absolument. N'oubliez pas que les boutiques hors taxes et les restaurants se trouvent au 2e étage, juste après le contrôle de sécurité. Merci pour l'information, Anna. J'apprécie ton aide. Il est toujours bon d'être bien informé. Tu es le bienvenu, John. Passez un moment fantastique en explorant les boutiques hors taxes et savourez votre repas. Voyagez en toute sécurité. Merci, Anna. Je profiterai au maximum de mon expérience à l'aéroport. Jusqu'à la prochaine fois.